Aujourd'hui, nous allons parler du dinosaure préféré de beaucoup. Mettez-vous dans l'ambiance. Nous allons accrocher cette affiche que j'ai du spinosaure, parce que oui, nous allons parler du spinosaure. Voilà. De son nom scientifique Spinosaurus aegyptiacus, je n'ai aucune idée si j'ai bien prononcé le nom, désolé. Cela signifie lézard à épines d'Égypte. Il a le fandom le plus étrange que j'ai jamais vu. Chaque mois, les scientifiques annoncent que le dinosaure qu'on aime est nul. Il était comme ça il y a 20 ans, il sera comme ça dans 5 ans, mais ce n'est pas grave, on continue de l'aimer. Cette beauté a vécu au nord de l'Afrique, vers l'Égypte, le Maroc. Ce genre d'endroit, il n'y a pas si longtemps, il y a environ 93 à 99 millions d'années, au Crétacé supérieur. Alors, eh bien oui, ça fait longtemps. Il pesait 7 tonnes, il pouvait mesurer. Tout ce qui concerne le spinosaure va être controversé, mais pour l'instant, on estime qu'il mesurait environ 14-15 mètres. Il vivait sur les rives des plans d'eau où il chassait, se nourrissant principalement de poissons, étant piscivore. Au fait, tant qu'on y est, je vais montrer cette figurine de la marque Pienoso que j'ai et on va en faire une petite critique, non? Ce gars s'appelle Essien, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. La marque nomme les dinosaures selon le lieu de découverte des fossiles. Je suppose donc que c'est un nom égyptien. Si tu es d'Égypte, fais-le moi savoir dans les commentaires. Mais je ne sais pas pourquoi tu regarderais cette vidéo, parce que là-bas, ils parlent quoi? Ils parlent arabe? Non, je n'en ai aucune idée, je suis ignorant sur ce sujet. Désolé. Je m'y connais en dinosaures et en animaux, mais pas en gens d'Égypte. Bref. Cette figurine est intéressante. Elle est à l'échelle 1/50e, alors que d'habitude c'est du 1/35e, comme celle que j'ai ici en haut. Tant pis, elle est un peu plus petite que je voudrais. C'est comme avoir le petit du Spinosaurus. C'est bien. Le plus remarquable de la figurine, c'est qu'elle a déjà une queue mise à jour. Elle ne l'a pas comme un lézard, mais comme un lézard aplati, en forme de rame, pour se propulser activement. Oui, cette figurine est à jour scientifiquement, mais il en existe une plus récente, à l'échelle 1/35. Mais bon, tant pis, mais il y a quand même pas mal de détails qui montrent que cette figurine, on le voit, que ce prédateur est semi-aquatique, comme par exemple la mâchoire longue et fine avec des dents coniques pour attraper les poissons, car ceux-ci, comme je l'ai dit, étaient piscivores. Ses narines hautes, placées en haut du museau, qui lui permettaient de sortir juste une petite partie du nez pour respirer au lieu de sortir complètement, et donc de ne pas provoquer de remous, n'est-ce pas? Comparé à d'autres théropodes, ce gars-là avait des pattes assez courtes, ce qui nous indique aussi qu'il ne chassait pas beaucoup sur Terre et qu'il n'était pas fait pour courir, mais qu'il était plutôt adapté à une vie amphibie. Maintenant, cela nous amène au sujet le plus controversé du monde entier. Était-il bipède ou quadrupède? Et la réponse est ah, je ne sais pas, je ne veux pas me compliquer, mon frère. La vérité, c'est que c'est le sujet le plus débattu et controversé qui change chaque année. C'est encore plus controversé que la religion, l'avortement, la politique ou même la question des céréales comme soupe, tout ensemble. En ce moment, je pense que c'est bipède, mais dans quelques années, t'inquiète pas, si tu es dans l'équipe des quadrupèdes, ça le sera dans quelques années. Alors toi, reste tranquille. Bref, passons à sa voile dorsale, dont on ne sait toujours pas vraiment à quoi elle servait. Bien sûr, il y a beaucoup de théories, parmi lesquelles la régulation de la température, la stabilité lors de la nage, l'affichage sexuel et l'intimidation. Et l'une des plus acceptées est le stockage d'énergie sous forme de tissu adipeux, c'est-à-dire de graisse. Enfin, je veux que tu portes un peu d'attention aux griffes qui peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. 3, 0 peur, j'espère que vous irez voir WrestleMania, c'est demain. J'espère que Penta remportera le championnat intercontinental, ou au moins Dominique, non? Mais bon, 0 peur. 30 cm pour attraper ses proies. Et donc une sacrée bête, non? Et même si on ne le voit pas, évidemment. Dans une étude de 2020 que je lisais, on a découvert que cette beauté a des os plus denses que la normale. Pour beaucoup de choses, non? On pense que c'est pour s'enfoncer, pour supporter le corps lourd du gars. Mais bon, qui sait, non. Pour finir, ces restes ont été retrouvés dans des zones de rivières, des zones fluviales, au nord de l'Afrique, comme je l'ai déjà dit, avec des fossiles de poissons géants. Cela nous donne un indice supplémentaire et prouve que ce gars était semi-aquatique. Fait curieux, beaucoup racontent à cette histoire. Si tu fais partie du monde de la paléontologie, mais si ce n'est pas le cas, eh bien c'est une nouvelle information, non? En 1912, les premiers fossiles, les premiers restes ont été découverts en Égypte.
Ils ont été envoyés en Allemagne et en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été bombardés par, un bombardier. Donc il est resté enterré pendant plus de 93 millions d'années, mais il n'a survécu qu'environ 30 ans sous la garde des humains. Donc, très bien. Si tu en apprends plus sur le spinosaure, dis-le moi en commentaire. Et comme toujours, suivez-moi et aimez la nature. Merci.